unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmada, Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La rentrée parlementaire, c'est aujourd'hui, le 15 mars. Je me rappelle toujours de cette date, 15 mars, parce que mon fils a 8 mois aujourd'hui. Alors, c'est pour dire simplement que le 15 mars, ça sera finalement la rentrée parlementaire. Cette rentrée sera essentiellement basée sur l'investiture du gouvernement. C'est vrai sur le contrôle parlementaire aussi, parce que les députés, finalement, ont repris les chemins du Parlement. Et le Sénat, il faudrait en parler aussi. Il y aura toute une cérémonie. Est-ce que Joseph Kabila, ancien sénateur, disons, ancien président de la République et sénateur à vie, viendra-t-il? Ça, on ne sait pas. Il n'a pas été signalé. Bon, il a toujours tendance à brusquer les gens. Peut-être qu'il pourra être là lors de la rentrée. Ou alors, lors des plénières, il pourra être là. Malheureusement, le gouvernement n'étant pas nommé ou publié, on attend donc cette semaine. On a entendu dire, par exemple, qu'il s'agirait là de quelques discussions entre le président de la République et le Premier ministre. Il y a certains noms qui n'arrangent pas le président de la République. Il faudrait arranger ça. Il y a aussi certains problèmes, parce qu'il faut finalement mettre tout en marche pour que ça réussisse. Alors, mesdames et messieurs, moi j'ai du mal à commenter sur la probable composition du gouvernement, n'ayant pas tous les éléments. J'avoue que je n'ai vraiment pas tous les éléments et je n'ai pas des raisons, n'est-ce pas, qui poussent à ce que le gouvernement prenne beaucoup de temps comme ça. Alors, pour éviter les spéculations, je préfère vous demander d'attendre que le gouvernement sorte, comme ça on se comprendra. De toute façon, la sortie du gouvernement déterminera efficacement pourquoi ça a duré. On saura. On saura pourquoi cela a pris beaucoup de temps et beaucoup de temps comme ça. Mais entre-temps, parlons-en d'abord de l'actualité. L'actualité tourne autour du communiqué du CLC. C'est vrai, il y a deux grandes actualités. La première actualité, c'est la rentrée parlementaire. Et la deuxième, c'est le communiqué du comité laïque de coordination, le CLC. Messieurs et dames, je voudrais ici que nous puissions réfléchir encore une fois sur la bonne marche de notre République. Il faut rappeler l'histoire. C'est très important de rappeler l'histoire. Et de tâcher de ne pas corrompre l'histoire ou de la falsifier. Parce que c'est très dangereux. Nous devons nous rappeler une chose, que chaque entité dans ce pays a sa responsabilité. Et il est prétentieux. Il est prétentieux, comme je dis, mais aussi très malheureux de constater que certaines entités veulent avoir à elles, toutes seules, l'apanage, c'est pas moi, de la sortie de crise de ce pays ou du développement de ce pays. Je peux vous garantir, aucun parti politique seul ne peut sortir ce pays du chaos. Aucune couche de la société, à elle seule, ne peut sortir ce pays du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Mais c'est dans la coordination de nos efforts, c'est dans la conjugaison de notre manière de travailler, c'est dans la façon de comprendre notre problématique que nous allons sortir de là où nous sommes maintenant. Donc, ça ne sert à rien de nous opposer maintenant, ça ne sert à rien de nous attaquer maintenant, parce que nous sommes en train de fragiliser les acquis que nous avons obtenus difficilement. Faudrait-il rappeler à tous les Congolais ce qui se passe dans ce pays pour que les gens comprennent? Le CLC fait un communiqué
Avant que le CLC ne fasse un communiqué, c'était la Senco qui avait déjà commencé à parler depuis un bon bout de temps. Je ne me mettrai pas à parler de ce qui s'est passé lors des élections, ça ne sera pas important pour moi. Mais tozonga na makambo au CLC à lobby, na makambo au Senco à lobaki. Prenons d'abord le principe na ba base nango. Les bases et les principes et le baboué. Il n'y a pas de moment propice. Il n'y a pas de temps favorable pour parler élection. Ça, c'est un fait. Ça veut dire, dans un pays, vous pouvez parler élection le matin, vous pouvez parler élection le soir. On peut parler élection un jour après l'investiture du président, tout comme on peut parler des élections à 3 jours avant l'échéance électorale. Donc, ce n'est pas mauvais. C'est dans les 5 ans que la société civile, les forces vives de la République, peuvent rappeler constamment, sinon périodiquement, la tenue des élections. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, aujourd'hui, attaquer l'Église catholique parce que l'Église catholique demande ou rappelle un devoir citoyen, une responsabilité constitutionnelle, un rendez-vous politique constitutionnel, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mal. Soyons sérieux, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mal. Et même le président de la République l'a rappelé, qu'il ne voyait aucun inconvénient que l'Église catholique, je veux dire la Senco, puisse parler des élections. Il n'y a aucun problème sur la question. Donc je ne vois pas là où ça peut devenir un problème. Mais je pense que nous sommes entrés dans une situation où il y a plus de procès d'intention que de faits. Parce que dans le chef du gouvernement, il n'y a pas eu une volonté tacite ou implicite de dépasser le calendrier électoral. Ça, c'est de 1. De 2, dans le chef du président de la République, il n'y a pas une lueur de fraude. Où il va frauder, où il va frauder, rien. Donc, entre Bangomi le gouvernement et le président de la République, tout le monde était placé au Bango Bazalaki exprès. Tout le monde place Bazalaki peu formel que va organiser l'élection, tout le monde a quitté. Mais il faut rappeler que Toyoki ba discours, il y a élection pour ça les matés, et pour ça la beauté, Toyoki Yango nabato baza proche na pouvoir. C'est tout à fait normal que cela éveille bateau, éveille curiosité à bateau et traduire ce qu'on peut considérer comme la suspicion. Pour dire, oh, bakomi ko boya boy, bakomi ko banga, bazo bang. Mais fiko, ce qui te continue la logique qui est au makam. Vous allez vous rendre compte que bateau, bazo, le babilo, pour la plupart des cas, baza la fonction, mon côté, ya mouno et namboka. Le seul qui avait une très grande fonction, et là, qui est ministre délégué à la défense, il est en tant que ministre, à l'obaka yango que, ça la remise et reprise na Jésus-Christ. C'est vrai. Ces propos, dans un pays démocratique, dans une respiration démocratique qui est malonga, c'est des propos qu'il faut condamner et je les condamne. Et il faut que le contexte Nango, c'était dans un contexte politique. Mais quoi que dans le contexte politique, ça ne se conçoit pas. Dans une démocratie, ça ne se conçoit pas. Ça peut être considéré même comme une tentative. N'est-ce pas? Il y a intenté contre un abysse. Donc il faut décourager cela. Mais maintenant, de partir de ce phénomène-là, pour asseoir un argumentaire comme quoi le président de la République a violé la Constitution, ou a commis un procès d'intention. Tu commis un raccordement frauduleux, alors ils sont sous malamouté et sous intéressant. Bateau yo bazo finga ba évêque, bateau bazo finga ba cardinaux, bateau bazo finga bateau. Je peux vous garantir que la culture de l'insulte est tombola jamais mboka. Ça c'est un fait. La culture de l'insulte est tombola mboka te. Surtout si l'insulte vient de ceux qui hier étaient victimes et qui hier passaient le temps à critiquer toutes les intentions et toutes les mauvaises tentatives Yabatou Yangambo pour n'avoir même fait. Aujourd'hui, ces mêmes personnes ne pouvaient pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a reproché Bato Lobby, sinon, sans Yabitou Manabiso, ils ont sauté. Mais mesdames et messieurs, dans la marche d'un État, il faut faire très attention à certaines subtilités. Il faut faire très attention à certaines sensibilités. Parce que la marche du pouvoir, elle est tellement étroite, elle est tellement tordue, mais surtout corrompue. Il suffit simplement, il y a cause à la distrait mouquet, vous tombez, vous glissez. Parce que le glissement dont on parle, c'est une tentative perpétuelle de tout le régime qui s'implante ou qui s'impose dans un pays.
L'envie, il y a qu'à glisser et zalaka. Voilà pourquoi on a eu des constitutions. Voilà pourquoi on a des règles. Voilà pourquoi on a une norme. Mais c'est pour empêcher à l'homme finalement de glisser. Parce que quand on glisse, il y a 1000 chances qu'on se casse. On n'est toujours pas sûr qu'en glissant, on se tiendra debout. Tala bateau va glisser qui tala ninge comme qui va après. Mais toutes ces choses devraient finalement nous rappeler rendez-vous au biso moko tozoaka. C'est très important que na kati ya mboka moko ba élection et ça démarre régulièrement et la transpiration ya mboka ninge ozo évoluer. Quoique moi je ne suis vraiment pas quelqu'un qui pense que les élections changent un pays. Non, les bonnes élections changent un pays, mais pas que les élections. Parce que les élections, il y en a des mauvaises et puis il y en a des bonnes. Les mauvaises élections, c'est tout ce que nous avons eu depuis 18 ans. Enfin, disons, depuis 13 ans. Nous n'avons eu que les mêmes élections. Il y a Nengue Mabé, 2006 élections Mabé, 2011 élections Mabé, 2018 élections Mabé. Alors, nous avons eu 3 élections Mabé. Bon, les gens vont dire non, il faut mettre ça dans les temps, il y a démocratie. Ouais, même aux États-Unis, même en France, ils n'ont pas, ils se sont pas assagis dans le premier moment na bango. Mais bon, il faut dire, nous n'avons pas besoin de recopier les erreurs ou on n'a pas besoin de faire les mêmes erreurs que français ou allemand. On peut copier plutôt côté positif na bango. Nous pouvons partir des erreurs des autres pour faire bien les choses. Et pour faire bien les choses, c'est possible de faire bien les choses. Et les réformes de Badoba qui en a, tout était là pour vous faire comprendre que on était dans un environnement où l'élection malonga inga salimate. Parce que ni ba candidat, ni ba électeur, on dirait bango tout ba ibilo ko ba élection. L'État lui-même n'est pas très regardant sur la question. L'État a cédé sa souveraineté na l'État, disons na Basoni et Basoni bango mosala biloko na bango wana. Si on était sérieux, on allait dire non. Tozongana ministère de l'Intérieur. Bangonde va organiser des élections crédibles. Parce que Bangonde basa l'État. Si l'État ne sait pas être crédible, alors sa première mission, ce n'est pas d'organiser les élections, mais sa première mission, c'est d'abord de se crédibiliser. L'État doit acheter son crédit. L'État doit construire sa crédibilité par la transparence, par l'honnêteté, par l'intégrité, telle que présentée dans l'animateur naïe. Il faudrait créer un État de façon que même les hommes soient incapables de déstructurer l'État construit déjà. Ça veut dire ce qu'on appelle une norme commune, des valeurs et vertus communes au Moutongo. Mais tant que tu as des blocs CENI, association de droits de l'homme, ça ne marchera pas. L'État doit être le premier à crédibiliser son processus électoral, à crédibiliser son calendrier, à crédibiliser tout. Pour que les électeurs, les candidats, que l'État garantisse que ne vont être élus que ceux-là qui seront effectivement. Ne seront proclamés que ceux qui seront effectivement élus. C'est le combat qu'il fallait mener, mais malheureusement. Alors donc, d'un côté, je condamne avec la dernière énergie toutes les insultes proférées contre tous les cardinaux. Je ne comprends pas, je supporte un côté, que Batouba finga ba cardinaux. Je tolérer un côté. De même, je tolérer ba insulte à cardinaux. De même, je tolérer peut-être hypocrisie, il y a ba cardinaux. Hypocrisie, il y a l'église catholique. Je condamne avec la dernière énergie toutes les insultes proférées contre tous les cardinaux, na tous les évêques au Bazalelo. Je ne peux pas concevoir que Moutoua Finga allègrement ba cardinaux dans le modèle wana eza malamouté. Ça, on est bien d'accord, eza malamouté. Mais je dois aussi dire, les cardinaux, les évêques, l'église, il faut bailler baka, ba limite na bango. C'est toujours important. Sinon, on entre dans une bouillabaisse, alors ici maté. Je suis tout à fait d'accord que l'église doit s'intéresser sur des questions politiques, des questions sociologiques, des questions de société. On est tout à fait d'accord. Mais dans la démarche de l'église, l'église ne doit pas montrer que Aza contre un individu moroboye, tout Aza contre un groupe yabato. L'église doit être contre un système, contre une façon de faire. L'église peut condamner les faits sans forcément citer les noms des gens. Parce que quand on cite les noms des gens, on crée l'adversité pour rien. Or, quand on parle du système, quand on parle du mal, quand on parle de Namarambouzou et Kendarabien, je ne suis pas en train de dire que l'église catholique a cité le nom de qui que ce soit.
Mais je suis en train de dire que, depuis un certain temps, Binomo Bomona dit que le torchon est souvent ensemble, avec tout Malamouté, entre les militants, certains militants de l'IDPS, na Église catholique. Je veux dire, na certains évêques, pas Église catholique, parce que l'Église catholique n'a pas de problème, il faut le dire. L'Église catholique n'a pas de problème. Tous les abbés et tous les prêtres ne sont pas forcément d'accord avec l'évêque ou avec les cardinaux. Pas d'accord. Depuis la nuit des temps. Même matin, le cardinal Malou là, ne faisait pas l'unanimité. Il y avait des abbés, des prêtres qui n'étaient pas d'accord avec ses positions. Cardinal Mosengo, la même chose. Et je pense que, dans la même logique, il faudrait chaque entité, la limite na bango. To déborder, to bimananzela, sinon c'est combien de choses compliquées. Ceux qui disent que l'Église catholique a sauvé l'IDPS, c'est faux et archi faux. L'Église catholique n'a pas sauvé l'IDPS parce qu'il ne s'agissait pas de sauver qui que ce soit. L'IDPS n'a pas non plus sauvé l'Église catholique. Mouta sauvé l'Église catholique, Azate, et l'IDPS, et MLCT, et chaque acteur politique, moral ou physique, a joué qui rôle comme eux, plusieurs fois, l'Église catholique a soutenu le mouvement, il y a opposants. Plusieurs fois, les opposants peuvent soutenir le mouvement de l'Église catholique. Batungai n'a pas catholique, mais n'a soutenu celle-ci. N'a pas l'Église catholique. N'a soutenu qui Senko, n'a pas l'Église catholique. N'a soutenu qui évêque, n'a pas l'Église catholique. Mais j'ai toujours un profond respect pour le cardinal Malou, pour tous les cardinaux d'ailleurs. Le cardinal Maloula, le cardinal Echaou, le cardinal Mosengo. Je suis tout à fait d'accord. J'apprécie leur lutte. Na bundarapo na bangope, na soutenir bitumba na bango. Mais na catholique, je ne l'ai jamais été. Mais soutenir bango. Quand il parle d'une histoire du pays, nous prenons les propos, nous les relayons. Lorsque l'Église catholique m'a fait un dongo pour la gratuité de l'enseignement, et tout le reste, j'avais fait à la part des choses. Je disais non. Il ne faut pas qu'on attaque dans la dimension. De la même chose aussi que, il ne faut pas que évêque, kanisa que, bangonde bazana la solution au Congo. C'est très lokuta. Il ne faut pas que il peut ça que yendem dans régler la situation mboka. Mes frères et sœurs, aucun parti politique à lui seul ne peut avoir le contrôle de ce pays. C'est faux. Exact. Aucun parti politique. N'oublions pas une chose. Aucune tribu à elle toute seule ne peut élire un président. C'est faux. Aucune ethnie, aucune tribu, aucun parti politique n'a régler le problème, qu'on faire élire un président. Lokuta. Aucune couche de société arrive à réussir Yemoko à élire le président. Et ça, Lokuta. Donc, le président de la République, à cause de a forcément besoin, il y a un mouvement niant sur la société. Alors, bateau baza koloba ke baza pour la présidente de la République, il faut pas éviter qu'on initie sa président na mis sur le bateau. Ba initie sa président n'engeni na rencontre na conflit aux anzelate. Net la minute c'est une mauvaise chose, mais vraiment une mauvaise chose. Il y a UDPS l'Église catholique à l'euro ba comme kozo comme Kemabe. Voici ma proposition. Je propose une rencontre entre le président de la République et les évêques de l'Église catholique. Le président se doit rassurer Batounion sur la société. Et là, toujours important. Logique, il y a un karaté. Un président qui se soucie de l'opinion avec un karaté. Quand il y a une question qui se soulève, un peu comme pour l'accuser des choses, ça l'a quitté, le chef de l'État se doit rassurer Bateau. Et puis la correction est simple. Si le président de la République organise une rencontre, ou à Bengi Cardinal Ambongo, membre à Senko, na bato à CLC, na quelques mouvements associatifs, ceux qui a Lingui, une histoire de 30, de 10, 15, 20 personnes, ensemble, le chef de l'État leur dit, écoutez, ce n'est pas moi qui organise les élections. Ngate Moutouna organisera les élections. Je suis président de la République et mon travail constitutionnel n'est pas d'organiser les élections. La constitution autour de ça, elle est là. Et puis si quelle quantité manquant. Et puis si entité, il y a gouvernement, responsabilité à financer, pas d'organiser. Le gouvernement n'organise pas les élections. Le gouvernement finance les élections.
Dans le processus électoral, le chef de l'État n'intervient même pas. Ce n'est pas à lui. Ça, c'est ce que dit notre loi. Lui, il veille quand la Constitution est à respecter. C'est dans son travail de veiller à ce que la Constitution ne soit pas violée, que le chef de l'État veille sur les équilibres du mandat. Voilà le nuance. Le chef de l'État, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, parce qu'il est le garant de la Constitution, et que dans cette Constitution-là, il est prévu des élections, dans le délai constitutionnel, le chef de l'État ne peut pas se permettre un glissement, se permettre à voter. Pourquoi qu'on se permette à voter? Parce que la Constitution, donc, mais ce n'est pas à lui de financer, non, un président ne finance pas le processus électoral, ce n'est pas à lui de contrôler, non, ce n'est pas à lui. Le président n'a que le seul devoir de veiller à ce que les mandats et ça les mananengi bien. Et il donne le pouvoir au Premier ministre. C'est au Premier ministre de trouver les moyens nécessaires. Parce que la CENI n'est pas une régie financière. La CENI ne cherche pas l'argent pour son financement. C'est le gouvernement qui met l'argent devant CENI. Avec CENI, vous avez besoin yangoyo. L'Assemblée nationale veille à ce que les lois qui vont accompagner l'élection soient des très bonnes lois. Donc, les acteurs majeurs de l'élection, c'est premièrement le peuple qui en est le gardien, ensuite les députés et les sénateurs qui sont en train d'élaborer des lois électorales, mais aussi le gouvernement qui a la responsabilité de financer. Alors, revient maintenant à la CENI d'organiser les élections, de produire un calendrier, de nous dire voici comment nous allons aller, qu'est-ce qui va être fait. C'est à la CENI. Le chef de l'État peut appeler l'évêque pour leur dire ça, Et là, comme on a besoin, et ça, il y a une communication à président à Kozwa, à Bandiko diffuser. Bon, le mec qui a fait l'élection, Kabila Joseph à son temps ne pouvait même pas parler des élections. Il avait horreur d'en parler. Il ne parlait pas. À tout moment, non, j'avais déjà dit. Non, il faut que le chef de l'État soit clair sur la question. Beaucoup plus clair que possible. C'est lui qui sort gagnant. En ce moment, quand le chef de l'État le dit, ce débat est clos. Si le chef de l'État dit, j'y veillerai personnellement que l'élection est salement bien, n'a respecté ma mandat constitutionnel, et tout le monde pour quelqu'un de bien. Mais vous n'avez aucune idée de ce que ça va faire. Excusez-moi de vous le dire, je peux vous garantir que un sujet sous comme une démarche politicienne. Ça veut dire quoi? Avant, ils allaient quitter Félix, ce qui est dit pour dans Kabila. Ils allaient bongo avant. Félix a l'ongoué na Kabila, débat on a essili. On ne peut plus accuser Fachi d'être proche de Kabila, parce qu'il y a Kabouani. C'est comme Batouana Bassou a débatté. Ils se disent, mais comment on va le noyer? Comment on va l'attaquer? Tout le monde dans l'élection. Élection. Malheureusement pour Nabango, heureusement pour Nabango, Bakouti Bato Badaki prennent un débat, accompagner Bango dans le débat, dès comme il débat pour alimenter. Mais il n'y a que le chef de l'État qui peut arrêter ce débat-là. Je peux vous garantir, ceux qui présentent le Bika, que chers frères, chers évêques, Ayami Bango, Abina Bengi Bino Aoipananga, pour vous garantir que les élections auront bel et bien lieu. Et pour toutes vos questions maintenant, comme on a déjà un Premier ministre, adressez-vous au Premier ministre. Toutes les revendications que vous allez faire sur des questions électorales, ça ne sera plus à moi, mais au Premier ministre. Non seulement que c'est pédagogique, mais à un moment donné, quand il va le dire, même à l'extérieur, on va dire, mais oh, maintenant c'est un président qui appelle les évêques pour leur dire ce qui se trouve dans leur constitution. Il a gagné, quoi. Sur le plan de la com, il a gagné. De la com intérieure et de la com extérieure, il gagne. Parce que finalement, il va rappeler aux évêques ce que les évêques auraient pu faire déjà au départ. Parce que l'autre avec Bangaba, il fallait un gouvernement, un Premier ministre, et un Premier ministre. Un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat, parce que Bango est un acteur majeur. Le chef de l'État n'est pas un acteur majeur des élections. Ça, je vous dis, personne ne me contredira. Le chef de l'État a veillé à la constitution et de la respecter. Na la constitution, on dit que l'élection, il faut salima. Na la constitution. Le coup, là, il y a battre la constitution à ça la ligne. À combattre la que mandat est à la bien, élection est salima dans la condition, mon quoi malam. Parce qu'il y a le vrai arbitre. Il y a un beau cannabis. Mais Bato Baza acteur. Le président, c'est un arbitre, ce n'est pas un acteur. Bato Baza acteur. Et ça, Premier ministre, le gouvernement, Assemblée nationale, Sénat,
na peuple. Batteur, il y a élection, bango wana. Donc, si l'église catholique ou les évêques veulent vraiment s'adresser aux gens, il va dire Premier ministre, M. Mbosso, na M. Bahati Lukwebo. Bango n'est pas koutan. C'est comme ça que le chef de l'État sali yango. Na bossa na kikuta. Sali yango, abengi na Premier ministre, na Bahati Lukwebo, na Mbosso, ensemble, va discuter. Vous allez vous rendre compte que l'Ekokoufa, débat est aussi là. Mais croyez-moi sur parole, dans peu de temps, ceux qui battent ici débat à l'élection vont le gueuler comme sous. Vous savez quoi? Bon, Mandela Mamba Est. Ils vont revenir sur la question de Est. Parce que bon, on a débat à Mamba Kabila, tu perds déjà. Tu perds mon élection à promettre l'élection qui va l'élection. Ce qu'on va attaquer place ni. Allez, toi qui es dans Mamba Est, allez, Batomboli Mamba Est, Bogoyoka. Si comme on est dans Mamba Est, les gens continuent à mourir à l'Est du pays. Si tu es dans le Est. Mais le coup là, mis sur la élection. Parce que le but, ce n'est pas que tu organises l'élection, mais le but, c'est de faire mal. Na mouton en place, il y a un bâti qui il y a Est. Tant que vous promettre que tu as l'élection, vous avez la Est. Tu as la Est. Ceux qui vont dire que c'est préoccupé dans l'Est et que moi, tout le monde dit que l'élection, vous allez allez, bazongi, élection, élection. En réalité, le but, ce n'est pas de faire avancer les choses. Le but, c'est de distraire les gens, de trouver un moyen d'exister ou soit un moyen d'attaquer. Parce que, souvenez-vous, à l'époque de Kabila, on a commencé à attaquer Kabila quand? Pour la même élection. Rappel électoral de Kabila et Bandit en 2015. C'est janvier 2015, soit une année. C'était lors de l'année électorale même. On est au Bandaki. Mais la tour, tu as 2 ans seulement après mandat. C'est quand même drôle, non? À l'époque de Kabila, celui qu'on pensait qu'on va combattre avec beaucoup d'énergie, on l'a laissé le temps de faire tout le mandat, pas sans problème. Et c'est à la veille du départ que les gens ont commencé à parler du mandat. Et maintenant, ici, on commence à 2 ans. À 2 ans seulement, moi, je suis bien d'accord, ne vous en faites pas. Là, on est très d'accord. L'Église catholique doit maintenir, maintenir pression pour qu'il organise l'élection. On est d'accord. Mais dans le cas que c'est très important ce que je suis en train de dire. Je pense. Donc, le chef de l'État peut le faire. Ça va régler la question. Je conseille en même temps. Je conseille. Il y a la proposition. Et puis, on a conseillé. Je conseille au président intérimaire de l'UDPS, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Kabound, et au secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, tous les deux pour qui j'ai beaucoup de respect et j'ai de très bons contacts avec eux. Je leur demande de demander pardon aux évêques et à l'Église catholique au nom des membres de l'UDPS qui ont insulté de façon la plus claire et la plus désobligeante l'autorité ordinale, il y a UDPS. Pardon, il y a l'Église catholique. Je le dirai avec la même énergie si un monsieur insulte M. Kabound ou un monsieur insulte M. Kabouya ou un monsieur insulte quiconque. Je ne serai pas d'accord. Alors, en tant qu'autorité du parti, bateau bazo finga bateau badana ba effigie ba parti na sima. Pour que bébé sa image ya parti te. M. Kabound soit a tweeté, soit Yena, M. Kabouya personnellement, rencontrer M. Ambongo, rencontrer les évêques de l'Église catholique et leur dire nous venons demander pardon, présenter les excuses. Il y a des membres d'Ambisso, quelques membres d'Ambisso à UDPS, parce qu'ils ont sauté, quelques membres d'Ambisso à UDPS, peut-être, pas peut-être, débordaki, dans propos de Bango, allant jusqu'à vous insulter. C'est intolérable, le but de toute partie à tolérance. Tout ça parti, il y a élite, partie des cadres, donc on permettre d'insulter. Je ne suis pas ici en train de vouloir excuser quoi que ce soit. Parce que moi, je dis, un véritable monsieur qui est honnête, qui est sérieux, à côté de la moutafingité. Moutafingi a la raison, a la tort, on ne peut pas dire au salaire qui bien, t'es au salaire bon côté. Société n'a vu, il faut protéger l'équilibre, c'est très important. Il faut protéger l'équilibre. Ngai, camarade Nanga, pasteur Guilid, azara parfois sur le bureau comme Libanda on s'est payé dans côté to benganaka yepé ndenge moko Christian ndeko nangai a obeti bienté ah c'est bon Gilit na bonheur bongis Gilit a auquel on malamuté Christian na bongis et ça bon. Donc je pense que pour mettre terme na ba querelle oza inutile en tout cas querelle oza inutile mettre terme nango il n'y a que les autorités qui peuvent s'élever et dans le roi habitué na bandako ceux qui m'ont nanga fini papa ya bato libanda. J'irai voir le papa là.
je demanderai pardon. Je punirai mon enfant pour lui dire à sa langue, même si mon enfant a raison. Je peux vous donner un exemple. Est-ce que vous allez trouver normal que, supposons que papa moko ya libanda afinginga, papa moko ya libanda afingingai, afingi pendanga na ninga mabe. Moi nanangai Christian, so afingi papa on a libanda, je punirai mon enfant. Je dirais tu ne peux pas l'insulter, c'est ton père. Tu ne peux pas l'insulter. Oui, je suis mécontent, il t'a insulté, oui, tu peux te limiter à ton mécontentement. Ou à la limite, tu peux dire que Alobi Mabe, et tu te limites à dire ce qu'il a dit de mal. Mais tu n'insultes pas. Est-ce que moi, je demande aussi à ma dirigeant IDPS, c'est de faire la même chose. Je sais que cette position va me mettre mal à l'aise dans votre bébé, mais je pense que c'est pour atténuer, c'est pour finalement, Makambo ici, là. Je demande à M. Kabund, on a eu un sens très élevé, vraiment, il y a conciliation. Na M. Kabouya, base courage d'abord, le plus important, que nous rencontrer, à M. Ambongo, rencontrer, évêque, pour leur présenter excuse d'Abango, qu'on rappelait Bango Lussusuke, ceux qui sont dans le monde de l'élection, ils ont Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a un concurrent dans minute. Ils ne voient pas un concurrent de ceux qui ont un ombrage. Et puis, si Félix Tshisekedi fait bien son travail dans les 3 ans qui restent, il n'aura pas de concurrent. Dans les élections, la voie est libre, très libre pour le gagner. C'est une question simplement d'être bien posé. Je crois que beaucoup mis un message. Je sais que le chef de l'État va le faire. Le chef de l'État va recevoir, je crois qu'il recevra les évêques pour nous rassurer. Que c'est bon que non, vous n'avez pas besoin. Il y a beaucoup de ganga. Vous avez besoin de silicater. Vous avez besoin d'imaginer ma caméra mingité. Vous avez besoin par contre de soutenir le gouvernement. Soutenez le gouvernement. Pourquoi ça n'a pas mal? Soutenez la gratuité de l'enseignement. Soutenez-nous dans tel secteur, dans tel autre secteur. Mais les élections, nous allons les organiser convenablement. Et d'ailleurs, l'Église catholique peut jouer un véritable rôle. La Senko peut jouer un très bon rôle avec Fachi. Pour d'abord organiser une élection crédible. À l'époque de Kabila, il faut exclure Bango. Maintenant, avec Fachi, il faut travailler tout bien de façon qu'il va aller en contact pour qu'il va organiser des élections crédibles. Si réellement ils sont portés pour la choix de l'élection bien. Donc je pense que Baroulouka Moué, pour n'avoir arrêté le problème, il va penser bien pour que tout dans la difficulté mingité. Alors, le CLC dit, pour sa part, il s'est fait l'obligation de prévenir l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il ne tolérera pas que les difficultés du passé ne puissent des leçons pour l'avenir et que les sacrifices d'hier passent pour avaux totalement vains et inutiles. On ne peut en effet se permettre de, je sais pas, c'est Katani, de cracher impunément sur la mémoire des victimes de l'alternance politique de 2015 à 2018, si je ne me trompe pas. Voilà. C'était le communiqué. Il y a un comité laïque de coordination. C'était mon point de vue. Hein. Et là, tu es dans le lobby, obligé. Et là, un point de vue. Merci. Nous vous accueillons belé. Tous se retrouver très prochainement. On va se sentir heurté, lésé dans l'émission Bolim Bissara. Parce que je n'ai aucune intention de déranger qui que ce soit. Mais il fallait tenir l'équilibre pour dire que tous à la humble, tous à la peine humble, tu éviter arrogance, tu éviter terme inapproprié. Que ce soit au niveau de l'église catholique, quand je dis église catholique, je parle des évêques, que ce soit dans ma partie politique. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Nous croyons qu'il n'y a pas de raison de craindre. Moi, en tout cas, jusque-là, tous mes indicateurs me montrent qu'il y aura élection en 2023. Je n'ai pas encore vu. Peut-être à lui retourner évoluer, tout le monde en camp. Moi, je ne peux pas me mettre là à commencer à imaginer. Attendons 2022. 2022, si rien n'est toujours fait, on comprendra. Et on pourra tirer les conséquences. Mais la minute, tout ce dont on a besoin, c'est de nous concentrer pour autre chose. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais donc, il y a
ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpo na kolia na yo moko babondela yo mpo na nzoto na yo bakoya elei mpo babondela yo balobi bio afrika union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja ezali balobi nzongo eyali enkuba paniwa balobi enzenze ezali zakombaka ngai na eso ya mpoto ya mbisi eza balobi nyama ya motu ya mokomboso ezaga ne tala ngando ndenge alali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti mpo mama mande ya solo mpo bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu mpo na kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Nazana nzela nazozonga ndako. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totonga Moka, Koleka Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toyembali, Loyembolonde, Neyalisanga.